Marie-Isabelle Tadei, donc l'auteur de La Galerie des Inconnus Célèbres aux éditions du Chêne, qui est mon dernier ouvrage. Avant, j'ai coécrit toute la série des Dardards avec mon frère Frédéric Tadei. Et là, en fait, c'est mon ouvrage en solo, où là, je ne parle plus, comme je l'ai fait pendant 18 ans dans Dardard l'émission et dans les livres tirés de l'émission, des œuvres d'art ou des artistes, mais je ne parle que de leurs modèles. Voilà. Des personnages, certains totalement inconnus, jusqu'à l'Antiquité, j'ai réussi à trouver voilà, des personnages, et c'est leur vie à chacun, je raconte. Donc, de ces 100 personnages, là il y a deux des œuvres, alors il n'y a pas la Joconde, puisque personne ne sait qui est la Joconde, donc il m'était difficile de raconter la vie de la Joconde, mais en revanche, il y a ces deux-ci, donc la Belle Ferronnière et la Dame à l'Hermine, et qui étaient toutes les deux les maîtresses successives du comte Forza, et qui ont été immortalisées toutes les deux par Léonard de Vinci sur un bois de noyer qui est issu du même arbre. Et lui, en fait, c'est un gamin que Léonard a pris sous son aile quand il avait une dizaine d'années. Il était le fils du régisseur du domaine viticole de Léonard. Et en fait, il a pris à l'atelier, mais ce gamin était tout sauf. Enfin, c'était le petit diable, comme le surnom, parce que il volait, alors qu'il lui disait tiens, prends de l'argent pour aller t'acheter une chemise. Il disait ah, mais j'ai pas trouvé l'argent, il l'avait volé. Et ce qui a fâché Léonard, c'est qu'à chaque fois, il mente. Donc, il l'a ramené à son père. Et puis 3 jours après, il l'a récupéré et il va l'accompagner toute sa vie, puisqu'il viendra. Déjà, il est adulte, il va venir en France, il fera partie du voyage sur le dos du Muret avec la Joconde d'un côté, le Saint-Jean-Baptiste de l'autre et le Sainte-Anne. Et donc il sera au Clos Lucé et c'est lui qui va rentrer en Italie avant la mort de Léonard et c'est lui qui aurait vendu la Joconde à François Ier. Mais pas dans le dos de Léonard. Et il a hérité, non pas des œuvres certaines, mais de la propriété en Italie, où il est mort d'un coup d'arbalète de mémoire. Donc évidemment, tous les personnages qui sont là sont des personnes dont on connaît quelque chose de leur vie. C'est sûr que je ne peux pas le faire sur n'importe. Mais certains, il y a peu de gens qui... Voilà, par exemple celui-ci, ce tableau de Monet, qui est un tableau très très célèbre, pour les collections dans lesquelles j'ai été. Mais cette petite dame-là, évidemment, pour savoir qui elle est, on l'a dans le titre du tableau. Mais en revanche, moi, j'ai pu d'autant mieux raconter sa vie que c'est l'ancêtre d'une de mes meilleures amies. Donc voilà. Et ce qui est amusant, c'est que cette dame était une cousine à la mode de Bretagne de Claude Monet. En fait, l'oncle et la tante de chacun d'entre eux étaient mariés. Et bon, ils étaient cousins, ils se voyaient tout petits. Et en fait, ils ont hébergé avec son mari, ils ont hébergé Claude Monet quelque temps dans leur villa à côté du Havre, une famille de ouvriers, d'exportateurs très riches. Et pour les remercier, Claude décide donc de peindre un portrait de sa cousine. Sauf que quand elle a vu le tableau, elle a dit qu'elle avait l'impression d'être plongée dans un plat d'épinards. Elle a trouvé ça hideux. Donc elle a dit au grenier, je veux plus le voir. Et en fait, quelques années plus tard, son fils, après que son mari se soit suicidé, car il gérait très mal l'affaire familiale dont il avait hérité, donc elle s'est retrouvée avec 3 enfants à charge. Et son fils cadet, quand il a eu 20-25 ans, a eu la grande idée d'aller chercher le tableau au grenier et de l'échanger à un encadreur galériste du Havre contre 2 petites chinoises, parce que les petits chinois en porcelaine avaient la cote. Seulement, le tableau aujourd'hui vaut une fortune, les petites chinoises pas toujours rien.
et donc ils les ont transformés en pieds de lampe. Et je les connais, les petits Chinois, je les vois quand je vais dans leur maison de vacances à Saint-Jean-de-Luz. Bon, c'est vrai s'ils avaient gardé la toile du cousin Claude, ils n'auraient pas pu en faire un pied de lampe non plus. Donc ils ont quand même gagné. Voilà le type d'histoire. Puis il y a des histoires plus dures aussi, il y a Dora Maar aussi, parce que même si quand on dit Dora Maar ça parle à tout le monde, en revanche on voit la muse de Picasso, la femme qui pleure, l'hystérique, mais on oublie l'artiste. Et la très grande artiste qu'elle a été, avant de rencontrer Picasso, elle était déjà une photographe, et dans le groupe surréaliste, elle était une des rares photographes à participer à toutes les expositions. Voilà, donc à certaines, je leur redonne leur existence d'artiste, donc elles ne sont pas totalement inconnues, j'ai certaines et certains. Voilà. Mais on a oublié une partie de leur vie pour ne voir qu'une autre. Voilà.